Vous couchez avec une fille, mais vous n'êtes pas sûr d'être un bon coup. Alors laissez-moi vous présenter Jess Pirvé qui est là avec nous et avec vous aujourd'hui pour vous donner ses meilleurs conseils pour s'assurer de faire vivre un moment inoubliable à votre prochaine partenaire sexuelle. Mais d'abord, t'as un mot à nous dire? Ouais, bonjour à tous, je suis Jessica Pirvé, je suis sexothérapeute et coach en sexualité. J'accompagne les hommes à prendre confiance en eux dans le lit et en dehors du lit. Super. D'abord, avant qu'elle vous donne ses conseils, allez dans la description de la vidéo pour cliquer sur le lien et matchimiser votre profil, demandez votre check-up complet de profil et vous recevrez mes conseils pour améliorer votre profil, avoir plus de matchs dès ce soir et bien sûr pouvoir donner plus de plaisir à plus de partenaires. Ouais, c'est bon ça. Prête pour donner des conseils? Oh bah bien sûr. Ok, ben commençons alors. Ouais, alors vraiment pour faire passer un moment inoubliable avec une femme, c'est déjà de se dire que chaque femme est différente. Je peux pas dire qu'une femme elle va réagir d'une certaine façon parce que chacun a son profil, chacune a son profil érotique. Excuse-moi de te couper, c'est intéressant ce que tu dis parce que moi quand j'avais plein de partenaires avant d'être en couple avec Sophie et de fonder une famille, j'avais tendance à faire la même chose avec toutes les femmes que je rencontrais. Ouais. Et c'était des fois un échec, des fois une réussite. Mais c'est intéressant que tu parles de profil érotique, est-ce que tu peux en dire un peu plus rapidement? Oui, bien sûr. En fait, quand on a chaque homme et chaque femme, d'ailleurs on a tous des langages érotiques différents. On a le sensuel, on a le primal, on a le bestial, on a le transgressif, où on est dans le non conventionnel, et chaque femme va vibrer différemment par rapport à son langage à elle. Et c'est quelque chose qu'on peut détecter lors du rendez-vous, même en dehors du lit. Ah ouais? Bien sûr. Et comment tu fais? Est-ce que tu peux donner un exemple parce que moi je savais pas, tu vois, je sais qu'il y a des langages de l'amour, les 5 langages de l'amour, mais je savais pas qu'il y avait des 5 langages érotiques, enfin ou les peu importe. Ouais. Comment tu fais pour détecter? Est-ce que tu peux donner genre une phrase, une attitude qui te dirait cette fille-là, elle est plutôt comme ça? Y a les femmes qui vont être plutôt directes, qui sont pas matérialistes, qui sont très cash, qui sont très directes dans leur conversation. Elles aiment bien aller droit au but. Ok. Donc les bougies, les lampes préliminaires, etc. C'est pas qu'elles vont pas aimer, mais elles cherchent quand même quelque chose d'assez primal aussi dans le lit. Ok, d'accord, c'est intéressant. Je m'étais jamais fait cette réflexion-là. Ouais. Une femme qui va être très, vraiment s'entretenir, faire attention à elle. Je dis pas que les femmes primales ne font pas attention à elle, mais qui va être plutôt dans le sens, à faire attention à son parfum, elle va faire les cheveux vont sentir bon. Quand elle va parler avec délicatesse. Elle va choisir ses mots. Il y aura une subtilité dans son langage qui va montrer elle fait déjà attention aux détails. Ok. Ça te parle? Ouais, en fait, je suis en train de me dire que est-ce qu'il peut y avoir une incompatibilité de langage érotique parce que typiquement les femmes directes, moi ça m'excite pas quoi. Tu vois, c'est quand j'ai rencontré des femmes qui étaient ultra directes avec moi, j'étais là, t'as beau être super jolie, super attirante, excitante comme ça, mais moi je suis pas excité par ce genre de choses. Et ça me rappelle une fille que j'avais rencontrée en boîte qui m'avait dit viens on va chez toi, on va te baiser. Ouais carrément, et j'étais là bah non. Elle dit pourquoi non? Jamais un mec a refusé. Je dis bah moi ça m'excite pas en fait quand on me parle comme ça. Et donc c'est intéressant de savoir qu'il peut y avoir une incompatibilité et de déjà dès votre premier rendez-vous essayer de trouver cette compatibilité là pour dire pourquoi vouloir coucher pour coucher, mais plutôt érotiquement parlant, on parle pas le même langage, donc ça sera pas bien. Ou érotiquement parlant, on semble parler le même langage, on va s'éclater. Oui, parce qu'on parle du premier rendez-vous. Ouais. Après, bien évidemment, chaque langage s'apprend. D'ailleurs, moi j'apprends vraiment à devenir caméléon. Parce que l'idée, c'est quand même... C'est intéressant. Parce que sinon, si tu te dis, oh non, là, si t'as pas fait l'amour depuis 6 mois et qu'il y a une femme qui te propose, mais comme elle est primale, tu veux pas y aller. Ouais. Oui. D'accord. Ouais, je vois. L'idée, c'est d'être caméléon et d'apprendre vraiment à travailler les différents langages, à s'adapter aussi, apprendre à aimer ça aussi. Donc ça c'est déjà de se dire ok quel langage, s'il y a une femme elle est un peu rebelle, elle aime bien déjà sortir on voit dans son attitude elle est rebelle, elle suit pas les règles, elle obéit pas, elle porte pas de culotte, j'en sais rien. Tu vas déjà savoir que le transgressif ça va lui plaire, tu vas lui sortir les menottes, tu vas lui dire des mots crus, elle va vibrer déjà dans quelque chose de celui-là. Ouais. Dans la sexualité, ça va faire vibrer. Je m'étais jamais posé ces questions-là. J'imagine que
vous nous regardez, vous êtes probablement jamais posé ces questions-là. Et pourtant, j'ai une grande expérience avec les femmes sans aucune prétention. Et je m'étais jamais posé ces questions-là. Je m'étais juste dit, je pense qu'on n'est pas compatibles, mais je pensais pas vraiment qu'il y avait des langages érotiques. Et quel autre conseil tu pourrais donner, mis à part essayer de déceler le langage érotique que la femme parle, mais pour être sûr que l'homme soit un bon coup pour une femme lorsqu'ils couchent ensemble pour la première fois? Alors, ne négligez pas les préliminaires. Alors c'est vrai qu'on parle de langage érotique, j'ai dit que le langage primal, il n'y a pas envie de longs préliminaires. Il faut savoir quand même qu'une femme, elle prend au moins 20 minutes pour se détendre. Ok. Voilà, donc c'est important d'honorer, on va dire, son corps et de prendre le temps pour qu'elle puisse se relâcher. La deuxième chose, c'est pour moi, on ne peut pas ne pas connaître l'anatomie féminine. Ok. Parce que pour l'embrasser, alors déjà, le baiser, tellement important. Ouais. Les hommes parfois négligent le baiser, comment embrasser. J'ai fait une vidéo sur la chaîne YouTube comment embrasser de manière inoubliable. Allez la regarder. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Parce qu'ils l'ont kiffé. Enfin, tout le monde adore cette vidéo. Je sais plus, mais bref, elle a cartonné. Donc allez la regarder sur la chaîne YouTube Secret Thérapie. Et en fait, déjà le baiser, c'est vraiment prendre son temps pour lui donner envie et la faire mouiller. Okay. Il faut qu'elle mouille et qu'elle dégage déjà de la cyprine naturelle au moment du baiser, et pas au moment des préliminaires, au moment de la pénétrer. Sinon, vous avez déjà raté votre coup. Vous allez en plus lui faire mal. Donc si elle n'est pas primale, ça comme dit, oui. Vraiment prenez le temps et ne grillez pas les étapes, quoi. Voilà. Prenez le temps de déjà l'exciter même dès la conversation, en fait. Bah, en fait, oui. Ouais, voilà, c'est commencer à être tactile avec elle, voir comment elle réagit, vous moquez un peu d'elle, elle va se moquer un peu de vous. Exactement. Ça va l'exciter. On sait que vous voulez aller plus loin, mais pousser jusqu'à qu'elle vous dise viens on va chez moi ou viens on va dans la chambre, quoi. Exactement, c'est elle qui va vous supplier de lui faire l'amour. Voilà. C'est ça qu'on veut. Et l'autre chose aussi, c'est vraiment, alors moi c'est vrai que les doigts, savoir utiliser ses doigts. En fait, peu d'hommes savent utiliser leurs doigts pour faire jouir une femme. Parce que beaucoup d'hommes se mettent la pression lors du premier rendez-vous. Lors de la première fois avec ses nouvelles partenaires. Voilà, ses nouvelles partenaires, c'est compliqué. Et puis moi, c'est vrai qu'il y a certains hommes, du coup, ils ont peur de débander, ils ont peur de pas durer assez longtemps. Et c'est vrai que si vous durez pas assez longtemps, comme une femme, elle met à peu près 20 minutes pour avoir un orgasme, voire plus, entre 20 et 45 minutes, si c'est interne, ça prend du temps. Utilisez vos doigts pour justement la faire jouir différemment, parce que peu de femmes ont eu un orgasme interne. Et si vous savez lui donner ça, bien évidemment en l'invitant à lâcher prise, à respirer, etc., parce que c'est pas que votre job de donner un orgasme, ça on est d'accord. Mais si vous savez bien utiliser vos doigts pour bien doigter, pour ensuite la pénétrer, ça va lui donner encore plus de plaisir lors de la pénétration. Elle va être non seulement elle va adorer, et en plus elle va aimer ça, le faire avec vous. Et quand on pénètre, généralement aussi il y a quelque chose de fort qui se passe. Il y a une connexion aussi qui se fait lors de l'acte sexuel. Donc utilisez vos doigts et sachez vraiment faire des doigtés. Donc il y a le doigté, donc le viens par là pour le point G. Tu vois, il y a le col de l'utérus. Donc pour ceux qui ne savent pas encore trop bien, allez pas faire mal, mais l'idée déjà c'est de faire des mouvements de viens par là pour le point G, pour vraiment la titiller et commencer à lui faire du bien. Et bien évidemment, utilisez votre langue, etc. T'es d'accord avec tout ça ou... Mais je suis 100% d'accord avec toi. Et je pense que si vous voulez qu'une femme vous donne du plaisir en vous faisant une fellation, vous devez lui donner du plaisir aussi en vous donnant de votre langue. Et vraiment, vous ne devez pas avoir peur de ça, sinon ne demandez pas qu'une faveur, c'est pas une faveur, mais qu'elle vous donne du plaisir sans que vous lui en donniez. Moi, je suis assez dans... je veux... Vraiment que moi je prends du plaisir quand ma partenaire prend du plaisir, et si je vois qu'elle prend pas de plaisir, je prends pas de plaisir, et ça me fait baisser mon excitation. Donc je suis ultra focus là-dessus, quoi. Est-ce que tu aurais avant qu'on se quitte, est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner? Le dernier conseil que j'ai à donner, pour être sûr d'être un bon coup, si ça peut être... c'est d'être à l'écoute, en fait. D'être à l'écoute, de ne pas mettre de pression aussi à la partenaire. Parce que plus elle va vous voir en fait prendre le lead, mettre la pression. En fait, une femme, vous le savez pas, mais en tout cas une femme qui a confiance en elle, c'est une femme aussi qui va aimer être initiatrice. Ça veut pas dire que c'est elle qui va tout faire. Ça veut juste dire que vous devez susciter son désir. Et moins vous allez être en train d'être tout de suite en train de faire des choses, etc., plus vous allez aussi vous laisser désirer, même dans le lit. Rien faire, juste être allongée, la caresser un petit peu, mais ne rien faire. Et plus elle va vouloir être initiatrice et aussi créer quelque chose avec vous surprendre au lit. Alors, ça peut paraître étrange ce que je dis, mais pour moi, un bon coup, c'est un homme qui sait donner et aussi un homme qui sait recevoir. Ouais, je suis d'accord avec toi. Qui doit être aussi dans la capacité
de recevoir et de prendre aussi ce que la femme elle a à donner. Ok, franchement Jess, merci pour tous ces conseils parce que même moi j'ai appris des choses, surtout ces langages érotiques, c'est cool. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la chaîne de Jess dans la description de la vidéo pour ceux qui la connaissent pas. Allez voir absolument sa chaîne YouTube. Est-ce que tu veux parler de quelque chose, d'un programme qui pourrait les aider ou quelque chose comme ça? Écoute, j'ai le programme Sex Master pour les hommes. Ok. Et puis il y a le guide gratuit Sex Master déjà pour comprendre ces langages-là parce que je les décris bien. Ouais, et qui peuvent retrouver sur ta chaîne YouTube dans une description de la vidéo. Voilà, exactement. Ok, super. Et dans tous les cas, avant de partir, allez aussi dans la description de la vidéo pour faire un check-up complet de votre profil et recevoir votre analyse personnalisée pour savoir ce que vous devez mettre en place sur les sites de rencontres pour réussir à matcher, discuter, rencontrer les filles qui vous attirent vraiment. Dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo pleine de bons conseils. Et pour le moment, je vous dis au revoir!